Allez, salut les gars, voilà, j'espère que vous allez bien. C'est toujours moi, c'est mon hospital, et là, vous êtes là sur la chaîne de Monsieur le Ressort 225. Voilà, donc, je vais faire une petite vidéo. Il y a un peu de temps, donc, je vais faire une petite vidéo comme ça pour donner un peu de réponse à ceux qui m'ont contacté, qui m'ont écrit. Parce que jusqu'à présent, j'ai demandé comme ça de voir dans mes vidéos. J'avais déjà fait une vidéo ou même 2 vidéos où je racontais un peu comment est-ce que vous devez faire, c'est-à-dire pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne savent pas, comment est-ce qu'on doit, combien d'étapes constitue la procédure de candidature pour la bourse de Russie dans leur pays. Il y a ceux qui ne savent pas s'ils doivent faire, par exemple comme ça, en une seule étape ou bien en 2 étapes. Voilà, donc j'avais déjà expliqué. Maintenant, il y a d'autres vraiment qui ne se retrouvent pas toujours. Donc, ce que je disais, c'est quoi? Je vais essayer de répéter comme ça, vous allez bien comprendre. Ce que je disais, c'est quoi? C'est que la procédure de la bourse de Russie, comme je l'ai dit, avant, c'était un seul tour. C'est-à-dire, avant, c'était le gouvernement russe qui s'en chargeait. Mais maintenant, il y a les gouvernements, c'est-à-dire le gouvernement africain, je vais parler comme ça, parce que c'est là-bas que ça se passe. Il y a des pays qui se sont infiltrés, je vais dire ça comme ça, dans la procédure de la bourse de Russie. Donc, ce qui fait que maintenant, lorsque vous vous inscrivez sur le site de la bourse de Russie, ça ne suffit pas. Vous devez vraiment aller aussi déposer vos documents auprès de votre ministère pour que on puisse vous enregistrer là-bas, pour qu'on puisse faire aussi, eux, ils vont faire aussi un petit tri, parce que maintenant les États donnent une liste de matières. Ça, je parle des États qui sont ingérés un peu dans l'histoire de la bourse de Russie, donnent un peu une liste de matières que les étudiants doivent respecter. Et si les étudiants ne respectent pas cela, directement vous êtes disqualifié auprès du ministère des Affaires étrangères de la Russie. Vous voyez? Donc, ce qui fait que lorsque vous vous enregistrez sur le site, vous devez forcément aller auprès de votre ministère pour aller faire le dépôt. Et il y a aussi des pays qui ont laissé le droit au ministère de la Fédération de Russie pour que ces étudiants-là puissent s'enregistrer directement en ligne, et voilà, et c'est tout. Voilà, donc il y a 2 manières. Il y a 2 manières et il y a 2 procédures de candidature. Vous voyez? Maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas tout ça, qui ne savent pas si on doit faire un seul tour ou 2 tours dans leur pays, voici ce que moi je peux vous dire. Déjà, avant de postuler, vous devez vous renseigner auprès de votre ministère des Affaires étrangères pour voir comment est-ce que vous devez postuler à la bourse de Russie. Si vous allez faire un premier tour, c'est-à-dire mettre d'abord le diplôme et le passeport, et après ça, attendre à ce qu'il y ait une première sélection et vous allez passer à la seconde sélection. Ou bien, est-ce que on doit mettre directement et la première sélection et la seconde sélection, tous les documents, c'est-à-dire les traductions, les tests médicaux et tout ça. Donc, une fois que vous savez cela, voilà, vous pouvez déjà commencer à postuler sans problème. Maintenant, la technique que moi je donne à ceux qui ne savent pas vraiment, s'ils doivent faire un premier tour, un second tour, tout ça, c'est quoi? Dans un premier temps, je le répète encore, si vous avez la possibilité, je vais le dire directement comme ça, si vous avez la possibilité de mettre tous les documents du premier tour et du second tour directement en une seule fois, faites-le et attendez le résultat. Maintenant, si vous n'avez pas cette possibilité-là, parce que parfois, voilà, on doit faire des tests, on ne peut pas faire ça directement, le temps presse. Si vous ne pouvez pas faire les 2 directement, vous faites d'abord le premier tour, c'est-à-dire que vous mettez le passeport, vous mettez le diplôme et les relevés de notes. Lorsque vous allez mettre cela, ils vont prendre 1 semaine à 2 semaines, ils vont vous répondre directement pour vous dire, mettez tous les documents. Ça c'est pour, si on vous dit de mettre tous les documents, ça veut dire que dans votre pays, votre gouvernement a demandé à ce que tous les documents soient insérés. Vous voyez? Ça c'est la procédure de votre pays. Maintenant, si on ne met pas
on ne vous dit pas directement en 1 semaine, 2 semaines que vous devez mettre tous les documents. Ça veut dire qu'en réalité, dans votre pays, on fait d'abord la première sélection et après, on fait la seconde sélection. Comme ça, c'est après. Si c'est une procédure qui est normale comme avant, ils vont attendre à ce que la date limite soit passée avant de répondre pour qu'on puisse vous dire de passer à la seconde sélection. Maintenant, si dans votre pays, on fait directement les deux, ils ne vont pas attendre à ce que la date du 15 janvier soit passée avant de vous répondre. Ils vont vous répondre directement pour vous dire, mettez tous les documents. Vous voyez. Donc, vous ne devez même pas vous inquiéter pour ça. Vous ne devez pas vous emmerder pour ça. Si vous ne savez pas comment ça fonctionne, vous mettez le passeport, le diplôme et les relevés de notes. Et vous attendez. En 1 semaine, 2 semaines, ils vont vous répondre. Si vraiment, dans votre pays, on fait les 2 tours en même temps, en une seule fois. Voilà, donc c'est un peu ce que moi je voulais vous dire. Pour ceux qui m'ont posé les questions, pour ceux qui ont laissé les questions. Voilà, donc j'essaie comme ça de répondre à tout le monde. J'essaie comme ça de faire des vidéos pour que vous puissiez au moins vous adapter, que vous puissiez au moins postuler à ces bourses-là. Voilà, donc les gars, c'était moi, Jean-Marc Pita. Je sais qu'il y a longtemps qu'il a fait une vidéo. Mais je vais essayer de remédier à cela. Et puis, vous faire plus de vidéos pour que vous puissiez postuler aux bourses qui sont déjà disponibles. Et surtout, prenez soin de vous, n'oubliez pas. Et à plus les gars.